du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as dit « La nourriture que je vous donnerai est ma chair, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang une vraie boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. » Nous te remercions, Seigneur, pour ce grand enseignement que tu nous as donné dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, ce grand enseignement qui nous aide à mieux mesurer le don que tu nous fais dans l'Eucharistie, parce que tu nous aimes et parce que tu es venu pour nous donner ton amour, pour nous communiquer cet amour. Seigneur, nous voici devant toi, tu connais notre cœur, tu sais notre vie, tu vois le rapport que nous avons avec l'Eucharistie. Peut-être que certains ont perdu un peu le goût de cette célébration ou n'ont jamais goûté à la joie de passer du temps avec toi à l'adoration auprès du tabernacle. Seigneur, en ce jour, merci de nous apprendre à redécouvrir ce grand don que tu nous as fait, ce grand cadeau que tu as légué à ton Église. Donne-nous, Seigneur, d'être renouvelés dans une plus grande ferveur eucharistique pour mieux honorer ton cœur sacré. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Now is the time
comme nous sommes, ne pas attendre d'être saints, mais te suivre tel que nous sommes pour te servir, pour te louer, pour te bénir. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois. Seigneur, nous avons confiance, nous savons que tu habites notre louange. Alors tu es là présent au milieu de nous et tu es si heureux que nous puissions te louer, te bénir, te glorifier, Seigneur. Alors sois à jamais béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié à jamais. Dieu éternellement bon, grand et puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit Jésus. Nous voulons élever nos mains vers toi, élever nos âmes vers toi, Seigneur Jésus. C'est le monde vers toi, et
voulons chanter ton nom, chanter ta grandeur, chanter ta bonté. Merci Seigneur pour ce que nous sommes. Merci pour tes promesses. Merci de te faire proche de nous et merci de nous guider par ton esprit. Seigneur, c'est un Dieu d'amour que nous chantons ce soir. C'est un Dieu de miséricorde et nous voulons chanter ton nom. Chanter, te dire à quel point que nous sommes contents d'être avec toi, Seigneur, que nous sommes contents de t'avoir dans nos vies. Donne-nous la grâce de la louange. Donne-nous la grâce de pouvoir nous unir pour te louer, pour t'adorer, pour t'acclamer, Seigneur. Amen. Merci Seigneur de nous avoir choisis. Nous, si petits et pécheurs, avec notre état de vie, avec tout ce que nous sommes, Seigneur, c'est pourtant que tu nous as choisis pour porter ta parole, pour porter, annoncer au monde entier la bonne nouvelle, que tu es notre Sauveur, notre Seigneur, et que tu es venu pour chacun de nous, pour nous remettre debout, pour nous apprendre à marcher derrière toi, à garder nos yeux fixés sur toi. Merci Seigneur Jésus de nous donner tant de grâce. Sois loué Seigneur, sois glorifié Jésus. Et Seigneur, que nous puissions porter nos croix, comme toi tu as porté ta croix pour nous. Que ces croix deviennent glorieuses, qu'à travers nos souffrances, nos maladies, tout ce que nous te déposons au pied de ta croix, que tu viennes nous sanctifier par ton amour, Seigneur, par ta justice, par ta paix. Oui, Seigneur, fais descendre sur nous une onction de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, nous avons besoin de la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies. Ce paraclet que tu nous as donné quand tu es monté vers ton Père. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint. Seigneur, tu as dit, demandez, vous recevrez. Et c'est ce que nous te demandons maintenant, Seigneur. Une onction puissante, une puissante onction de l'Esprit Saint sur chacun de nous. Viens renouveler en nous les grâces de notre baptême, Seigneur. Viens renouveler en nous les grâces de notre baptême. Sois béni, Seigneur.
cette assemblée, sur tous ceux qui nous regardent à travers leur écran, une pluie de bénédiction dans toutes ces tristesses, ces désespérances. Envoie ton feu ardent en nous. Relève-nous, brûle en nous, Esprit Saint. Ressuscite-nous de nos morts. Arrache-nous de nos peurs. Arrache-nous de nos angoisses, de nos désespérances. Viens, Esprit Saint, sur ton peuple, sur tous ceux qui souffrent. Viens, Esprit Saint, sur ton Église, sur le monde. Renouvelle-nous, renouvelle ce monde dans la gloire du Père. Merci, Esprit Saint. Sois glorifié, sois béni. À la parole, Seigneur, à ta parole. Tu t'es donné à nous, Seigneur, à travers ton Eucharistie. Tu te donnes à nous tous les jours pour nous nourrir, pour nous faire grandir en toi. Tu nous donnes cette parole aujourd'hui, Seigneur, à travers le Père Alexivier. Écoutons cette parole, laissons cette parole nous pénétrer au plus profond de notre cœur. En ces temps, nous sommes privés d'Eucharistie, privés du corps et du sang de notre Sauveur. Ouvrons notre cœur, ouvrons notre esprit, notre intelligence pour accueillir cette parole. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Amen. Alors je crois, frères et sœurs, que le temps que nous vivons, qui est un temps
spécial, c'est-à-dire un temps de confinement partiel. Les églises sont fermées depuis de longues semaines, voire plusieurs mois. C'est un temps un peu de vérification pour chacun de nous de finalement notre rapport à la messe, notre rapport à l'Eucharistie, notre rapport à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est à chacun de se poser la question en conscience, est-ce que la messe me manque vraiment? Est-ce que la présence de Jésus dans l'hostie me manque vraiment? Ou est-ce que finalement je me dis au fond de moi, c'est pas plus mal, comme ça je pourrais faire autre chose et je pourrais donc avoir plus de temps pour mes loisirs ou pour encore d'autres occupations. C'est une vraie question et j'ai des beaux témoignages, je peux vous dire, de personnes qui me disent vraiment les larmes aux yeux combien c'est difficile de ne pas pouvoir vivre la messe. C'est difficile de ne pas pouvoir venir communier, de ne pas pouvoir se rassembler, de ne pas pouvoir adorer Jésus dans l'Église. Alors, nous devons faire preuve de courage et en même temps d'espérance, parce que dans les temps que nous vivons, nous avons besoin de cette espérance, de ne pas nous arrêter aux difficultés, mais de voir au-delà de ces difficultés, de croire que c'est un temps propice, finalement, qui peut être, en tout cas pour notre vie spirituelle, peut-être pas pour certains, peut-être que matériellement c'est compliqué, du point de vue relationnel aussi. J'entends dire que les familles, au contraire, sont plus unies suite au confinement, mais j'entends aussi des familles pour qui c'est plus compliqué pendant le confinement. Enfin, qu'importe. La question, c'est de savoir si ce temps de confinement peut être un temps propice, justement, de renouvellement spirituel, mais qui nous rappelle, justement, l'importance de l'Eucharistie. Et vous savez, quand vous avez un grand cadeau qui est là à votre disposition et dont vous bénéficiez souvent, alors c'est peut-être le jour justement où ce cadeau vous est retiré que vous pouvez réaliser à quel point ce cadeau a de la valeur. Et sans ce cadeau, la vie n'est pas la même. La vie n'est pas la même. L'Eucharistie est vraiment le cadeau par excellence que Jésus nous fait, mais pour que notre vie elle-même devienne Eucharistie, c'est-à-dire que nous soyons nous-mêmes dans cette logique qui est la logique du don de nous-mêmes. Qu'est-ce que l'Eucharistie? L'Eucharistie, c'est d'abord justement au cœur de cette célébration le corps et le sang de Jésus qui sont donnés au cours de la célébration, parce que c'est un grand miracle qui s'opère. Ce pain et ce vin qui sont apportés deviennent véritablement le corps et le sang du Christ. Et c'est un miracle à chacune de nos messes. Et nous allons communier au corps du Christ pour que s'opère en nous aussi ce miracle qui va nous transformer en hostie vivante et nous rendre capables de donner notre vie, nous aussi, et d'être capables de tout donner, comme Jésus lui-même nous donne tout lorsqu'il se donne dans l'Eucharistie. Alors, c'est le point essentiel parce qu'en ce moment, vous êtes derrière les écrans et vous êtes nombreux à avoir suivi quand même par les écrans des messes, des enseignements, des prières, des neuvaines, mais il n'y a rien qui peut remplacer ce moment où je vais participer physiquement à la célébration de l'Eucharistie et où je vais communier physiquement au corps du Christ. L'écran ne peut pas vous donner cela. Et même s'il y a quand même des belles initiatives, et nous sommes heureux que vous soyez nombreux, et nous sommes heureux de sentir qu'il y a vraiment comme une communauté en ligne, mais le moyen par lequel le Seigneur veut nous combler en tant que communauté, c'est en nous donnant son corps. En nous donnant son corps, et saint Augustin disait, devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. Vous êtes le corps du Christ, dit saint Paul. Mais en communion au corps du Christ, nous devenons de plus en plus ce que nous sommes appelés à être. Alors, il y a dans les apparitions de Jésus à sainte Marguerite Marie Alacoque cette demande de 2 actes de réparation. De réparation, c'est-à-dire de venir comme consoler le cœur de Jésus qui souffre de voir tant de personnes qui ont abandonné l'Eucharistie
ou alors qui viennent, mais qui sont indifférents, qui sont froids, qui manquent de respect, qui ne voient pas l'importance de ce moment et la qualité de ce qu'ils reçoivent à l'Eucharistie. Cela, eh bien, Jésus est touché par cela, il est sensible à cela. Et alors il demande en réparation à cause de ceux qui sont partis, à cause de ceux qui ne sont pas bien présents, même s'ils sont là physiquement, leur cœur n'est pas trop là, voire ceux qui l'offensent. Il demande la communion le premier vendredi du mois. Et nous avons cette belle tradition ici dans la paroisse Sainte-Thérèse d'avoir cette messe de 10 heures tous les vendredis. Alors pas en ce moment malheureusement, mais habituellement vous êtes nombreux à participer à cette messe tous les vendredis. Et premier vendredi du mois, il invite vraiment à venir communier, mais à offrir cette communion en réparation, pour consoler le cœur de Jésus, pour comme compenser ce qui par ailleurs le fait tellement souffrir. Et puis à honorer aussi Jésus par notre heure sainte le jeudi soir, c'est-à-dire en vivant cette communion à son agonie à Gethsémani. Jésus entre dans sa passion à Gethsémani et nous savons que c'est là où il va commencer à ressentir les grandes souffrances et il va se tourner vers ses disciples, il les trouve endormis et il leur dit: vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Et il redit à ceux qui finalement ont délaissé l'Eucharistie et à ceux peut-être qui ont délaissé non seulement la célébration, mais ces temps qui sont des temps précieux d'adoration quand il est exposé, ou simplement des moments de cœur à cœur à l'Église, c'est-à-dire en venant honorer sa présence au tabernacle, qui est une présence précieuse, une présence réelle. Alors quand on commence à s'endormir dans notre vie parce qu'on est pris par autre chose et qu'on n'a plus cette vigilance intérieure, cet éveil du cœur comme un époux qui est éveillé, attentif à son épouse, ou une épouse envers son époux, ou deux fiancés. On peut le voir dans le livre du Cantique des Cantiques. C'est le bien-aimé qui cherche sa bien-aimée. Et on voit comment l'amour met en mouvement. Alors, justement, si nous sentons que nous n'avons plus vraiment de mouvement intérieur, si nous sommes là peut-être un petit peu plus par routine, ou si nous délaissons un peu, c'est peut-être que nous avons besoin de retrouver cet amour que nous avons peut-être connu, cet amour qui a besoin d'être alimenté et qui peut se refroidir, qui peut s'attiédir. Et le Seigneur nous met en garde, comme il a mis en garde les disciples, il leur dit: veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Et l'Eucharistie qui nous rassemble habituellement est vraiment comme un antidote, comme une sorte de remède qui évite justement que nous soyons dispersés, que nous prenions des chemins qui nous égarent. C'est un moment où nous allons être nourris, et nous allons être nourris ensemble, et nous en avons besoin. Alors en ce moment, malheureusement, vous n'êtes pas là, nous ne pouvons pas nous rassembler dans nos églises, mais nous pouvons prendre le temps, pour le renouveau de notre vie spirituelle, nous pouvons prendre le temps de mieux méditer justement sur ce qu'est l'Eucharistie et sur notre manière de vivre l'Eucharistie. Ce que nous recevons à la messe, nous le recevrons nulle part ailleurs. Et ce que nous recevons à la messe, c'est le maximum que Jésus puisse faire, puisqu'il se donne par sa parole, certes, et vous êtes nombreux à la méditer à la maison, à vous nourrir de cette parole et à trouver à travers cette parole un moyen pour dialoguer avec le Seigneur, pour être en communion avec lui, comme il nous invite à le faire. Vous êtes nombreux aussi à être sensibles à la présence de Jésus dans les plus petits, les plus pauvres, les plus fragiles, car j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, etc. Mais le rassemblement de l'Eucharistie, c'est à la fois, comme dit le Seigneur, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, le seul fait qu'on se rassemble, mais en plus, nous allons accueillir
cette présence par excellence qui est sa présence eucharistique. Le pain et le vin vont vraiment devenir son corps et son sang. C'est vraiment lui. Le curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, était bouleversé. Il était saisi par cette présence et il lui arrivait comme ça pendant qu'il prêchait, tellement qu'il était ému par cette présence de Jésus. Il montre le tabernacle et il se met à répéter « Il est là, il est là, il est là. Celui qui nous aime tant, il est là, il est là. » Et les gens ont commencé à pleurer tellement lui-même il était saisi par cette réalité. Ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas du pain béni. Ce n'est pas simplement un symbole qui nous rappelle un repas que Jésus a mangé avec ses disciples. C'est ce qu'il y a de plus sacré sur la terre. Il n'y a rien de plus sacré sur la terre que l'Eucharistie, à la fois la célébration et l'Eucharistie, c'est-à-dire l'hostie consacrée, le corps du Christ. Il n'y a rien de plus sacré. Pourquoi ? Parce que c'est lui. Il est là. Il est vraiment là. Ce Dieu qui pour nous s'est fait homme et qui donc, tout puissant qu'il est, à l'origine de tout, il a voulu se rendre présent dans un corps humain, avec humilité, dans la pauvreté. Et de la même manière, il choisit d'être avec nous, caché dans une hostie. Quand on dit caché dans une hostie, c'est-à-dire que nous ne voyons pas des signes extraordinaires, même s'il y a eu souvent des miracles eucharistiques, et vous pouvez les retrouver facilement. Il y a eu souvent dans l'histoire de l'Église ces moments un peu uniques, inédits, où les gens ont vu soit du sang qui coulait de l'hostie, ou l'hostie qui devenait chaude et qui palpitait comme un cœur. Vous voyez, il y a eu comme ça des manifestations, mais c'est parfois les petits signes un peu extraordinaires que Jésus donne à son Église et à ses prêtres pour rappeler, mais je suis là, c'est vraiment moi qui suis là. Arrêtez de me traiter comme si j'étais loin, absent, et arrêtez de me regarder comme si j'étais quelque chose, ou comme si j'étais simplement un petit goûter là, un petit apéritif qu'on va partager. Je suis là, il n'y a rien de plus sacré, c'est vraiment lui. Et nous comprenons que s'il est vraiment là, c'est parce qu'il nous aime. Celui qui va jusqu'à donner sa vie à la croix. Quand nous disons à la messe, ceci est mon corps livré pour vous, forcément nous avons la croix sous nos yeux et nous comprenons que ce mystère s'est accompli une fois pour toutes à la croix, mais qu'il est rendu présent là maintenant pour nous, dans cette offrande, dans cette hostie. C'est vraiment lui. Le même qui était cloué sur la croix, le même qui est ressuscité le troisième jour, il est vraiment là. Et dans le récit de la multiplication des pains, nous voyons que ce récit que vous connaissez est un récit qui nous dit déjà quelque chose de ce qu'il va faire, parce que à partir de 5 pains et 2 poissons, Jésus va nourrir les foules. Donc il va multiplier les pains et les poissons. Alors, il y a comme une sorte de multiplication pour que nous soyons rassasiés, c'est-à-dire que chacun va recevoir tout Jésus. Il n'a pas besoin de se couper en morceaux pour donner un petit bout à chacun. Il se donne entièrement à chacun de nous. Et il est présent dans chaque petite parcelle de l'hostie. Et c'est pourquoi nous faisons attention lorsqu'il y a un petit morceau qui est resté dans notre main après avoir communié. Nous n'allons pas essuyer notre main sur notre pantalon, parce que c'est lui qui est vraiment présent là dans ce petit bout qui reste. Et je vais communier peut-être en simplement plaçant ma langue dessus pour que je puisse vraiment recevoir Jésus pleinement et faire attention à ce corps sacré. Il est vraiment là. Et son cœur est offensé lorsque nous manquons de respect envers ce corps livré pour nous par amour. Il se donne. Vous imaginez l'amour extrême, le risque que Jésus prend. Mais l'amour prend des risques, parce que tellement il nous aime, il prend le risque d'être livré entre nos mains. Et là, livré entre nos mains, maintenant c'est à nous que revient le choix. Est-ce que je vais l'adorer? Est-ce que je vais l'aimer? Est-ce que je vais le recevoir avec respect?
Est-ce que je me suis préparé pour communier à son corps? Ou est-ce que je vais banaliser cet acte, voire peut-être maltraiter l'hostie? C'est une question terrible et nous sommes chacun renvoyés à nous-mêmes. Le corps de Jésus reçu en nourriture, le corps de Jésus livré pour nous, et c'est ce corps que Marie présente aux bergers qui sont venus pour adorer, aux mages qui sont venus de loin et qui se prosternent devant lui. Alors c'est pourquoi l'Église a aimé depuis les commencements prolonger ce temps avec Jésus. Une fois que la messe est célébrée, qu'elle est terminée, nous avons gardé quelques hosties consacrées qui sont là au tabernacle et nous savons que c'est là, cette présence réelle au tabernacle qui fait que nos églises sont des lieux sacrés par excellence et que nos églises ont vraiment toute leur signification pour honorer cette présence qui est là. Et donc, nous prolongeons ce moment avec lui. Nous voulons lui dire notre joie de l'avoir reçu comme ami. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Tout ce que j'ai reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Je me fais proche. Je sais ce que tu vis, mais venez à moi. Alors c'est vrai que nous pouvons le vivre à la maison, mais lorsque nous sentons cette présence de Jésus dans l'Eucharistie, lorsque nous découvrons qu'il est vraiment là, alors notre rapport à la messe change complètement. Parce que nous ne venons pas juste pour écouter quelques belles paroles du prêtre ou quelques beaux chants de la chorale, mais nous venons d'abord pour le recevoir, pour l'adorer, pour communier à son corps et pour le vivre ensemble, en frères et sœurs, avec toutes nos différences. Mais nous recevons un même corps pour devenir le corps du Christ. Donc ces temps d'adoration sont des temps qui sont aussi aimés de Jésus. Il est touché quand vous prenez le temps de venir dans l'église, parce que vous êtes sortis pour aller faire un petit peu de course et vous allez vous organiser. Au lieu de passer 2 heures dans les magasins, vous dites, allez, je vais commencer par passer une petite demi-heure avec Jésus, ou 15 minutes là à l'église, je vais passer un petit moment avec lui, et puis tant pis, j'irai un peu moins dans les magasins, ou j'irai un peu moins faire telle ou telle chose, mais je vais honorer sa présence, je vais venir le saluer là dans l'église. Et c'est toujours très beau de voir ces personnes qui viennent toute la journée, discrètement, qui viennent passer un moment, qui viennent le saluer. Il est heureux. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'étais adolescent et que je prenais le bus pour aller à l'école, j'étais touché par le fait que les catholiques avaient ce réflexe, quand ils passaient devant l'église, de faire le signe de croix. C'est quelque chose qui m'a marqué, un réflexe que j'ai gardé. Et je trouve que c'est une belle manière aussi, quand on passe devant l'église, de saluer Jésus, de dire, oui, tu es là, Seigneur Jésus. Même si je passe, je suis en voiture, je suis dans le bus, mais je te remercie d'être là et je salue ta présence. Alors Marie présentait l'enfant Jésus, et les mages étaient là, et Marie était là, Joseph était là, et les bergers. Et nous-mêmes, nous sommes invités à entrer dans ce mouvement de ceux et celles qui adorent Jésus. Et Jésus nous dit lui-même, comme il le dit à la Samaritaine, que le Père cherche des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité, que nous soyons vraiment profondément tournés vers lui. Mais ce qui est très beau à Bethléem, c'est qu'il y a un parallèle entre l'événement de la naissance de Jésus et l'événement de la messe. D'une certaine manière, à chaque fois que nous venons à la messe, nous vivons Noël. Parce qu'il est là, il vient pour nous. Et nous pourrions chanter à chaque messe, il est né le divin enfant, il se donne à nous comme un petit enfant, mais là c'est un petit morceau de pain, mais c'est vraiment lui, il se donne à nous, et c'est une joie. Et c'est pourquoi le dimanche, à part en carême et pendant le temps de l'Avent, nous chantons le Gloria des anges. Nous reprenons ce chant des anges par lesquels nous disons notre joie de venir et de participer à cette célébration. Et avant ça, nous avons vécu cette démarche de nous reconnaître pécheurs, comme ce publicain qui priait au temple et qui, contrairement aux pharisiens qui lui se prenaient un peu pour le champion du monde en tout, le publicain, lui, il était conscient de sa fragilité, il était conscient d'être pécheur, il demandait pardon pour ses péchés. Donc vous voyez, la dynamique de la célébration de l'Eucharistie reprend
ce que la parole de Dieu nous enseigne pour mieux nous aider à vivre cette rencontre. Je n'aurai pas le temps, hélas, de tout développer là, mais il y a un point sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que à Bethléem, celui que Marie tient dans ses bras, il se présentera comme le pain de vie. Parce que quand vous lisez le chapitre 6 de Saint Jean, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », il ne désigne pas d'abord l'Eucharistie, il se désigne d'abord lui en tant que personne, il vient pour nous rassasier. Marie tient celui qui est le pain de vie. Elle va le déposer dans une mangeoire, là où habituellement les quelques animaux qui étaient là venaient manger. Il est déposé dans une mangeoire, le pain de vie, déposé dans une mangeoire. Ici, c'est vraiment lui. Parce que le pain de vie qui est Jésus se donne en nourriture, caché sous cette espèce du pain, c'est-à-dire sous l'apparence du pain, le goût du pain, mais c'est vraiment lui. Et il est déposé, il va être donné en nourriture. Et le nom Bethléem, le nom de la ville, Bethléem, signifie la maison du pain. Dans ce lieu qui s'appelle la maison du pain, est né le pain de vie, qui est déposé dans une mangeoire et qui désire venir habiter non seulement au milieu de nous, lorsque nous sommes là pour l'adorer, pour le prier, mais il veut venir dans notre intimité. Un peu comme, vous voyez, quand il rentre dans les maisons, et je pense à cet épisode de la rencontre avec Zachée. Zachée, descends vite. Luc chapitre 19, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Et il vient au plus profond de nous-mêmes. Il sait qu'il y a un peu de désordre, il sait que tout n'est pas parfait, il sait qu'il y a un peu de poussière, qu'il y a peut-être un peu trop de fraîcheur, tout n'est pas parfait, mais il vient parce que justement, il est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs, non pas pour les bien portants, pour les malades. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, mais il veut surtout que nous apprenions à demeurer en son amour, à nous laisser vraiment saisir par son amour. Et ce moment de la communion, frères et sœurs, devrait toujours plus être un moment important de notre vie, de notre semaine, si nous venons à la messe une fois par semaine, de notre journée, si nous avons l'occasion de communier chaque jour, mais comme le moment par excellence, la rencontre par excellence. Je vois des gens qui sont capables de s'habiller, pimpants, parfumés, coiffés, rasés, parce qu'ils vont aller à une rencontre très importante pour eux, et ils ont bien pris le temps de se préparer. Et le Seigneur qui est là, celui qui nous aime tant, celui qui est vraiment là, celui qui nous propose rien d'autre que cette amitié, cette relation qui est capable de changer toute notre vie. Alors oui, nous voulons mieux nous préparer à venir l'accueillir, à venir le recevoir. Et c'est ce que nous demandons humblement. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es là. Et que vraiment le don de ton cœur sacré, c'est ta présence dans l'Eucharistie. Cette présence où nous pouvons sentir palpiter ton cœur. Nous pouvons vraiment comprendre à quel point tu nous aimes. Non pas tu nous as aimés il y a 2000 ans quand tu es venu, mais tu nous aimes ici, maintenant. Et cet amour ne peut pas changer, ne peut pas diminuer, quoi qu'il arrive, parce que tu nous aimes trop. Et que si nous nous sommes éloignés de toi, si nous nous sommes refroidis, si nous t'avons un peu délaissé, oublié, tu n'es pas celui qui nous fait des reproches, mais tu nous attends patiemment et tu te réjouis quand nous revenons et tu nous dis, allez, viens, viens. Et maintenant, restons ensemble. Oui, Seigneur, nous voulons, durant ce temps de privation, durant ce temps difficile où nous n'avons pas la possibilité de vivre nos messes, de vivre les temps d'adoration. Nous voulons, Seigneur, de tout notre cœur, penser à toi, nous unir à cette présence extraordinaire qui, elle, n'a pas changé dans les tabernacles, dans l'église du quartier, dans l'église du coin. Tu es là, présent dans le tabernacle, bien seul en ce moment, mais tu es là. Et nous voulons penser à toi. Et nous voulons te remercier d'être là, toujours au milieu de nous.
comme tu l'as promis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Cette parole s'accomplit de manière tellement profonde dans le mystère de ta présence réelle. Et nous voulons, Seigneur, penser à toi davantage pour te remercier. Penser à toi, Seigneur, et laisser grandir en nous ce désir de venir te rencontrer, ce désir de venir vivre l'Eucharistie. En voulons, Seigneur, retrouver cette joie de savoir que tu ne nous as pas abandonnés. Venez, crions de joie pour le Seigneur, dit le psaume. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, même si nous allons spirituellement simplement penser à lui. Nous allons le visiter là où nous imaginons notre Église. Nous allons passer un petit moment, nous pensons à lui, mais nous le remercions parce qu'il est là. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur. Il est grand parce qu'il nous aime. Il est tout puissant et sa puissance est une puissance d'amour et c'est pourquoi il se fait si petit, si fragile. Entrez, dit le psaume, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Dieu qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, il est bien là, bien vivant. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Seigneur, merci de renouveler en nos cœurs, de renouveler dans nos communautés, de renouveler dans toute notre Église cet amour de l'Eucharistie, cette reconnaissance pour ce don de ton cœur sacré. Amen. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne dans tout ce que vous pouvez vivre et qu'il réveille en vous cette joie, car il est vraiment là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après ce temps de louange, de joie, de profonde reconnaissance, nous nous mettons en adoration devant notre Seigneur. Ce Seigneur ressuscité qui est vivant, là, devant nous. Jésus, tu es là présent ce soir, encore une fois, et tu te donnes à nous pour vivre en nous. Demandons maintenant la grâce, par ce temps d'adoration, de nous unir profondément à lui. Seigneur, donne-nous un amour toujours plus grand pour toi, toi qui te donnes à nous dans l'Eucharistie.
Jésus, tu es le chemin, tu es la parole, tu es le chemin de la vie. Tu es celui qui nous aime d'un amour inconditionnel. Tu es le ressuscité. Même si nos cœurs sont bouleversés et attristés, nous savons que tu viendras nous consoler. Seigneur, tu nous redonnes la paix, tu nous donnes ta paix. Frères et sœurs, gardons notre regard fixé sur le Christ dans cette tempête qui se déchaîne autour de nous. Soyons confiants qu'il prépare notre demeure. Soyons confiants qu'il veut déjà demeurer en nous. Amen. La blessure du côté de Jésus est un soleil qui éclaire tout homme. Pourquoi ? Parce que dans l'ouverture du cœur du Seigneur fut ouverte la porte du paradis, d'où nous vient la splendeur de l'éternelle lumière. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de louange et d'adoration. Et Seigneur, nous voulons te dire merci, te rendre grâce. Parce que ce soir, tu as déversé des grâces dans nos cœurs. Tu as donné une parole pour chacun de nous.
parce que Seigneur, tu connais nos cœurs et tu sais ce dont nous avons besoin. Et c'est cette nourriture, c'est toi qui l'as déposée au fond de nous. Parce que nous sommes tes enfants, tu nous connais, tu nous aimes et tu ne veux pas notre paix, tu es venu pour nous sauver. Merci Seigneur pour ta grande miséricorde. Et merci Seigneur de venir nous rappeler que c'est toi, la source d'eau vive, où nous pouvons venir puiser l'eau de la vie. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Béni sois-tu pour tant d'amour Seigneur. Garde-nous auprès de toi dans ton cœur. Et oui Seigneur Jésus, protège-nous, veille sur nous et conduis-nous à toi. Appelle-nous à toi Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.